Bonjour, Alexis sexologue, je réponds aux questions qui sont adressées à Goliath. C'est une question qui m'est adressée en cabinet très régulièrement. Est-ce que mon pénis est d'une taille normale? Et derrière ça se trouve la question de la différence entre un pénis de sang et un pénis de chair. Le pénis de sang, c'est un pénis qui aura une tendance à être peu impressionnant, peu imposant lorsqu'il sera au repos, alors que lorsqu'il va rentrer en érection, les corps caverneux vont se concentrés en sang et ils vont s'étendre d'une manière beaucoup plus ample que le pénis de chair. Le pénis de chair, lui, sera beaucoup plus imposant naturellement au repos, mais aura une tendance à s'étendre beaucoup moins importante. En termes de sensation ou en termes d'énergie, il y a relativement peu de différence. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est la capacité à se connecter à ses sens, à son sens kinesthésique, qui va plus avoir une influence sur les ressentis. Il n'y a pas un pénis de chair qui va ressentir mieux qu'un pénis de sang et inversement. En termes de recharge, c'est pareil. Ça sera plutôt en rapport avec la circulation sanguine, la vascularisation de la personne, et ça n'est pas la physiologie du pénis qui va avoir un impact sur la capacité à rentrer en érection. Voilà. Pour conclure, il n'y a pas de meilleur pénis de sang ou de chair. Et puis surtout, on peut sortir d'une sexualité phallocentrée, centrée autour du phallus, le sexe en érection, et ouvrir un champ des possibles avec une sexualité qui ne serait pas tournée uniquement autour de cette pénétration, mais découvrir plein d'autres possibilités. Voilà.